Chaque matin, Jonathan fait la tournée des box. 70 chevaux à nourrir pour le responsable du centre équestre de Pessac-Romainville. Une opération qu'il faut renouveler 2 à 3 fois dans la journée. Une nourriture spécifique, des granulés à base de foin, de luzerne, ainsi que quelques compléments vitaminés. Sans oublier chaque jour une ration de foin. Non, ils n'ont pas tous la même chose, ils n'ont pas tous les mêmes doses. Ce jour-là, Arnaud Péroux a délaissé son village western d'Ourtin pour une démonstration d'équitation western. Une discipline très particulière qui met en avant la culture du Far West et offre une approche différente de l'équitation. Arnaud Péroux a été séduit par cette pratique il y a une vingtaine d'années en regardant le célèbre film de Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ce passionné monte Starpine, un quarter horse souvent utilisé pour la pratique de cette discipline. L'équitation western est une équitation qui encore aujourd'hui, malgré de nombreuses années de promotion, reste encore une équitation méconnue. Alors, il est vrai que c'est une équitation issue du travail des cow-boys de l'Ouest américain qui avait besoin d'avoir un partenaire de travail au quotidien, un cheval qui soit sécure, disponible et intelligent. Depuis ces temps du travail du cow-boy, l'équitation western a évolué pour en devenir maintenant une discipline sportive composant différentes épreuves dans lesquelles on retrouve notamment du reining, celle que vous avez vue aux Jeux équestres mondiaux notamment, avec des chevaux typés, lignée reining comme Starpine que vous avez ici. Et du coup, nous développons tout un tas d'activités sportives accessibles à tous. Petite démonstration de reining improvisé à ses côtés. Le reining est la discipline reine des épreuves de dressage. Elle demande à la fois concentration, précision des gestes et osmose avec le cheval. Donc, équitation western, c'est une équitation qui se pratique à une main. Je lui montre comment se comporte le sol sous ses pieds et je travaille son échauffement tout d'abord au pas. Eh bien, regardez, pression de jambe, cheval avance, relâchement de jambe, cheval s'arrête. No problemo, je n'ai pas utilisé ma main en termes de frein. Pression de jambe, mon cheval repart. Tant que je lui demande rien d'autre, je ne garde pas mes jambes en permanence, tant que je lui demande rien d'autre, il restera au pas. Je désire passer à l'allure supérieure. 2 commandes possibles, 2 commandes, soit un ordre vocal qui correspondra à 2 claquements de langue, pour moi, c'est mon codage à moi, ou qui correspondra simplement à lui dire je mets un petit peu plus de pression dans mes jambes. Et mon cheval part au trot. Droit, en face. Il s'arrête. Oh. Là, le message que l'on cherche à faire passer à cette fête du cheval, justement, c'est la recherche de nouveaux cavaliers. C'est l'apprentissage auprès des jeunes générations et de leur montrer comment il existe des alternatives dans toutes les équitations pour pouvoir justement découvrir ce sport et notamment au travers de l'exotisme du western approfondir les relations homme-cheval. Autre épreuve spectaculaire qui procure de nombreuses sensations, l'attelage. Patrick Serre est moniteur depuis 7 ans. Il communique avec ses 2 méraces. Allez les gars. Des chevaux qui peuvent tracter jusqu'à 2 fois leur poids. Aujourd'hui, l'activité équestre est une activité qui est abordable par, je dirais, tout le monde. Après, tout dépend à quel niveau on la pratique. Si on veut se tourner vraiment vers la compétition, c'est vrai que c'est un peu plus onéreux. Le CREA, Comité régional d'équitation d'Aquitaine, recense 600 clubs dans l'ex-région pour 34 000 licenciés. Après la fusion avec les comités du Poitou-Charentes et du Limousin, il deviendra alors l'un des plus importants comités de France avec 65 000 licenciés. Un CREA qui participe activement à la fête du cheval, l'événement incontournable de la rentrée. Le rôle du CREA, c'est de s'occuper des différentes animations. On met en place des animations sur les différentes disciplines, avec cette année plus le côté initiation, découverte, alors que l'année dernière, c'était plus sur le côté démonstration.
faut remonter à septembre 2015. À cette époque, Patrick Bobet, le maire du Bouscat, et son équipe souhaitaient d'abord mieux faire connaître ce magnifique espace qu'est l'hippodrome du Bouscat, 56 hectares, 10% de notre commune, un vrai poumon vert pour l'agglomération, donc mieux faire connaître cet espace aux gens qui ne sont pas forcément passionnés par le monde des courses. Depuis l'année dernière, la manifestation s'est offert un parrain prestigieux, l'ancien champion olympique Pierre Durand. Retiré des compétitions depuis plus de 25 ans, il continue à jouer un rôle d'ambassadeur de prestige pour son sport. J'ai toujours eu à cœur de m'impliquer pour la promotion, le développement de tout ce qui tourne, j'allais dire, autour de ma passion qui est celle du cheval. L'équitation, pendant très longtemps, en tout cas tout ce qui environnait le cheval, était considéré comme finalement accessible uniquement à des castes sociales, on va dire. Heureusement, ça a bien changé. La preuve en est, c'est que cette fédération est la 3e fédération sportive, donc c'est qu'il y a une grosse pratique. Mais il y a toujours dans l'esprit un petit peu le fait que forcément être autour d'un cheval, c'est pas forcément démocratique. Donc l'occasion de cette fête qui s'ouvre à tout le monde, qui est gratuite en plus, d'un accès gratuit, va donner l'occasion à ces enfants forcément de pouvoir côtoyer des poneys, faire de l'initiation, ça c'est très très important de les initier. Et j'espère donc de conquérir de futures cavalières ou futurs cavaliers. L'an dernier, sur l'ensemble du week-end, plus de 15 000 personnes s'étaient déplacées sur le site de l'hippodrome du Bouscat. Cette année, les organisateurs en attendent autant. Plus de 160 chevaux, 35 stands d'exposition, 14 clubs équestres sont présents. Le tout encadré par 120 bénévoles. Une immersion dans le monde de l'équitation, le temps d'un week-end.